Top 10 des films de Martin Scorsese. On commence avec Taxi Driver, le très très haut du panier de cinéma de Martin Scorsese. Vous avez remarqué que j'ai une affiche juste derrière. Je vais le mettre en numéro 2 parce que c'est Taxi Driver. Le Loup de Wall Street, ou le Scorsese que j'ai vu le plus de fois parce que c'est celui qui est le plus facile à regarder, je pense, le plus divertissement, où Scorsese s'est dit j'ai envie de me lâcher, j'ai envie de raconter la débauche, la décadence. Enfin, c'est un film qui est beaucoup plus visuel et divertissant que les peurs des films de Scorsese, parce que je pense que c'est le Scorsese qui est le plus relâché, qui est le plus jubilatoire, voilà. DiCaprio est toujours au top de son jeu. Bref, c'est un divertissement, dans le monde de la finance. On reprend les thèmes phares de Scorsese, voilà, donc l'argent, l'ascension des escrocs, etc. Mais derrière, on raconte quelque chose de beaucoup plus... enfin, c'est un joyeux bordel, ce film, mais j'adore. C'est magistralement écrit, et quand on est Scorsese et qu'on fait des films comme ça à 70-80 ans, on peut se dire, ouais, ok, d'accord, tout est normal. Je vais le mettre en quatrième position. Quand Scorsese fait du thriller, ça lui réussit très bien, voilà, parce qu'on a un De Niro qui est au sommet de sa forme, voilà, dans la peau d'un psychopathe, donc qui veut se venger de son avocat, qui l'a conduit à être emprisonné. J'ai trouvé ça très très lourd, très très bon, vraiment rondement mené, très bien ficelé. La fin, tu décolles pas la tête de l'écran, d'ailleurs, tu ne décolles jamais la tête de l'écran tellement c'est tendu, tellement tu sens que la confrontation va arriver, tu l'attends, tu la redoutes, et Scorsese te fait bien patienter. Donc non, j'ai trouvé ça excellent. Je vais mettre ça en cinquième position. Avec Gang of New York, j'ai plus de problèmes. En fait, je trouve que le film est exceptionnel. Voilà, enfin, le trio de tête, DiCaprio, Cameron Diaz, Daniel Day-Lewis, surtout Daniel Day-Lewis, c'est un trio de tête qui est excellent. En plus, DiCaprio débute ici, devant la caméra de Scorsese, mais je sais pas, en fait, il n'y a pas ce segment narratif, il n'y a pas quelque chose qui m'a permis de rentrer dans l'histoire. J'ai vu ce film, mais je l'ai vu en étant très absent, très à distance donc de l'histoire, ce qui ne m'a pas permis de rentrer dedans en fait, donc c'est très compliqué de le placer ce film là, parce que du coup c'est un grand film, enfin, je reconnais toutes les qualités qui en ressortent, mais moi en tant que tel, en tant que spectateur, j'ai pas adhéré en fait. Là, si vous me demandez de quoi parle le film, j'ai envie de vous dire bah c'est une guerre des gangs quoi. Je vais vous refaire une histoire juste avec le titre. Et alors que le film raconte beaucoup d'autres choses, enfin les personnages ont un parcours, c'est comme dans les films de Scorsese quoi, c'est toujours très abouti, ça va toujours très très loin, il y a une grande conclusion, c'est épique, c'est tout ce que vous voulez. Et moi j'adhère pas. Je vais mettre ça en septième position parce que quand même c'est un grand film.